Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très très bien. Je viens vous présenter le calendrier lunaire de la saison Balance. Toutes les saisons solaires, j'aime étudier les 4 phases du cycle lunaire et trouver un fil rouge en donnant des intitulés aux lunaisons en fonction des signatures que j'ai trouvées dans les différents thèmes. Et le but de ces décryptages du cycle lunaire, c'est de nous donner un outil de GPS émotionnel, de GPS du quotidien, parce que c'est la lune, que c'est le terrain de l'émotion, de la temporalité intérieure. C'est comme un GPS lunaire ou émotionnel. Et avec les intitulés que je donne à chacune des lunaisons, eh bien, j'ai une intention de donner des éléments de compréhension, de clarté, d'orientation émotionnelle et symbolique concrète. Ces présentations du calendrier lunaire peuvent être utilisées comme un guide pour se positionner intérieurement. Et voilà, et je fais ça tous les mois. Je trouve ça très aidant à un niveau personnel. J'espère que toi aussi. Donc, pour le calendrier lunaire de la saison Balance 2025, la première chose que je relève, comme à chaque fois, c'est qu'il s'agit d'une saison de cycle lunaire cardinal. Alors, comment est l'énergie cardinale? Et compte tenu du fait que nous retrouvons du réconfort émotionnel à travers des activités de type cardinal, dans un cycle lunaire cardinal, eh bien, quelles seraient ces activités de type cardinal? Bon, l'énergie cardinale est une énergie dynamique, initiatrice et orientée action. Les signes cardinaux sont Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Et en fait, c'est ces signes-là qui ouvrent les saisons. Ils donnent le top départ, ils annoncent un mouvement, ils sont liés à une énergie d'élan, de mise en mouvement, de mise en action, de prise d'initiation, pardon, de prise de décision et d'initiation, d'initiation d'un mouvement. Dans une perspective lunaire, ceci signifie que le terrain émotionnel cardinal est moins tourné vers l'introspection, moins porté sur la stabilisation, qui serait plutôt des caractéristiques de type mutable et fixe, respectivement, et plus focalisé sur qu'est-ce que je fais, carrément, c'est ça, avec ce que je ressens. Alors, dans un cycle lunaire cardinal, les 4 phases majeures, nouvelle lune, premier quartier, pleine lune et dernier quartier, se produisent dans des signes cardinaux, comme tu peux le remarquer à l'écran. Notre cycle lunaire Balance démarre le 29 septembre avec un premier quartier en Capricorne. 7 jours plus tard, nous avons la pleine lune en Bélier. 7 jours plus tard, nous avons le dernier quartier en Cancer. Et enfin, à la fin de la saison, nous avons la nouvelle lune en Balance. Voilà les 4 phases majeures dans les 4 signes cardinaux. Le mouvement émotionnel prime. Ce n'est pas un moment pour rester dans l'analyse prolongée, mais d'utiliser ce que nous ressentons comme un point de départ d'un acte, ne serait-ce que symbolique. Alors, quelques activités de type cardinal que je pourrais te proposer seraient la prise d'initiative active, initier quelque chose, lancer quelque chose, démarrer quelque chose, même si c'est petit. Ça peut bien sûr être le lancement d'un projet si tu es prêt ou prête pour lancer le projet. Hein. Il ne s'agit pas de lancer le projet comme ça à la va-vite et n'importe comment parce que on est en saison cardinale, il faut absolument que je lance. Donc après, ça peut être un petit projet personnel et bien sûr, moi, je t'encouragerais à ne pas passer des heures à réfléchir dessus et te lancer. Mais si c'est quand même quelque chose de plus important, comme un projet important à un niveau professionnel, eh bien, si tu n'es pas prêt ou prête pour le lancer, ne le fais pas. Tu vois, il faut quand même utiliser un tout petit peu son discernement. Tout premier pas dans n'importe quelle situation, que ce soit dans une relation, que ce soit dans une communication, est très favorable et très favorisé au cours de cette saison lunaire de type cardinal. Et passer à l'action au lieu de rester dans la rumination. Point numéro 2, définir une direction, donner une intention claire à son énergie, se fixer un cap
pour le mois, ce serait idéal. Clarifier une décision ou une posture, nommer certaines priorités et commencer à travailler dessus. Super important. Numéro 3, sortir de la stagnation. Quand l'émotion tourne en boucle, agir débloque. Donc bouger le corps, relancer la circulation à travers la marche, le sport, le déplacement, la danse. Prendre une décision moyenne, donc pas super importante avec de super énormes enjeux, mais juste moyenne, mais actionnable. Actionnable, que ce soit faisable rapidement au lieu d'attendre la perfection, au lieu d'attendre le moment idéal, au lieu de rajouter du poids à cette décision en attendant un moment particulier. Ça ne fait que faire monter la pression. Donc, prendre une décision moyenne mais actionnable, super bonne astuce. Point numéro 4, s'ancrer dans le leadership du quotidien, c'est-à-dire prendre la responsabilité de son état interne en se demandant par exemple, que puis-je faire là, immédiatement, pas dans une semaine, pas quand je serai prête, pas quand j'aurai ceci ou cela, mais là, dans l'immédiat, pour alléger ma charge et créer un mini pas, ne serait-ce que pour remettre en mouvement la situation et sortir de ces blocages. Et puis, point numéro 5, exprimer ou verbaliser une émotion pour initier un changement. S'autoriser à faire de l'émotion un levier, oser dire ce qui bloque, ce qui blesse, ce qui est attendu, principalement à soi-même, hein. Je sais que la tendance est à penser que non, que je vais lui dire à l'autre parce que c'est la dernière fois et c'est inadmissible. Mais en vrai, le changement n'arrive pas quand l'autre sait ou ne sait pas quoi que ce soit. Le changement arrive quand nous sommes capables de nous dire à nous-mêmes les choses comme elles sont et de les assumer. Donc, oser se dire à soi-même ce qui est en train de bloquer, ce qui fait mal, ce qui est difficile, ce qui nous fait peur, ce que nous espérons de la situation et utiliser l'écriture pour poser ce qui a besoin d'être exprimé ou même clarifié. L'écriture est un moyen, mais tellement bénéfique, de se clarifier soi-même. Vraiment. Donc, en résumé, dans cette saison lunaire de modalité cardinale, nous allons trouver du réconfort et de la clarté en prenant l'initiative, en posant des actes qui donnent une direction concrète à notre vie. Et ce que nous choisissons de lancer, d'oser ou de réorienter va devenir un véritable point d'ancrage. Dans la deuxième partie de cette leçon, je vais te présenter les lunaisons de la saison avec un petit décryptage astro in real life pour une plus grande efficacité de ce GPS émotionnel. Tu trouveras la deuxième partie de cette leçon dans le dossier Life Mapping. Je te souhaite une très lumineuse saison en balance et je te dis à tout de suite.